Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Comme j'ai promis, ce soir, je suis là pour une vidéo pour aider certaines personnes à comprendre le principe du mois d'août, particulièrement le mois d'août. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit qu'il y a une vidéo qui a été faite. Ils cherchent à comprendre que sur le mois d'août, de quel sacrifice on parle et de quoi il s'agit. Et donc, j'ai dit, ben, écoute, pour ne pas laisser le flou dans la tête des gens, il faut tout expliquer par la parole de Dieu. Et je vais, en tout cas, je fais cette vidéo pour aider cette personne à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire dans ce mois d'août pour effectivement positionner son étoile dans le rendez-vous des grands et dans le rendez-vous des nations. La loi du sacrifice pour régner et influencer en Christ. Alors, ce que je connais, c'est ce que je partage. Avant toute chose, nous voulons dire merci à notre Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, pour tous ses bienfaits, pour son amour, pour ses grâces infinies, pour sa bonté envers nous. Lui aussi qui nous donne de son esprit en abondance afin de discerner les saisons dans lesquelles nous sommes et de bénéficier de ses grâces infinies. Donc, comme je disais, le sacrifice est très important dans l'adoration. Et je vais prendre mon temps pour l'expliquer, pour aider quelqu'un à comprendre. Et comme je dis, je suis pasteur. Ce que je connais, c'est la loi de Christ. Donc, je vais parler de ces principes de Christ qui gouvernent le monde des chrétiens. Et par ricochet, cela aussi peut faire des ouvertures sur des gens qui ne sont même pas chrétiens pour comprendre certains fondements solides et importants. Nous sommes en 2025 et je répète et j'insiste là-dessus, il y a plusieurs formes de prophétique. Il y a le prophétique d'église où le prophète donne la direction à l'église. Il y a le prophétique qui est pour une communauté, ou soit Dieu veut faire quelque chose avec une communauté, il suscite une voix. Il y a le prophétique de saison, il y a le prophétique des nations, il y a le prophétique d'événement, il y a le prophétique d'action. C'est vaste, le monde prophétique est tellement vaste. Et donc là, la Bible dit que les prophètes qui ont prophétisé, attends, je vais vous donner le verset. Et c'est très important ce passage. Et que beaucoup ne comprennent pas pourquoi est-ce que un prophète peut s'intéresser à certaines choses ou il se dit, mais est-ce que ça c'est important? Comment est-ce qu'un prophète ne dit pas arrêtez de pécher, aller au ciel, donner sa vie à Jésus, et puis il parle d'autres choses? C'est parce que les gens n'ont pas compris ou bien ils ne sont pas enseignés sur la mission d'un prophète, le mandat d'un prophète. Donc, moi, je m'appuie sur mon mandat et bien, je vous parle là de quelque chose et qui est très important, qui peut aider des chrétiens dans les
moi dans les années à venir. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, le verset 10. J'ai lu le verset. 1 Pierre 1, le verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche, de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Alors, le verset 12, il leur fut révélé ce qui n'était pas pour eux, mais pour vous, qui étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Donc les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce de Dieu qui vous est réservée, ont fait de cela un objet de recherche et d'investigation. Et ce n'est pas pour eux, mais c'est pour vous. Donc si vous lisez 1 Pierre 10, à partir du 1 Pierre 1, à partir du verset 10 jusqu'au verset 13, non, verset 12 plutôt, vous allez comprendre que les prophètes doivent sonder les temps, les prophètes doivent faire de l'investigation spirituelle, les prophètes doivent chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu a réservé au peuple, aux générations et même aux nations. C'est un de leurs rôles. C'est un de leur rôle. Donc moi, ce que je vous apporte aujourd'hui, c'est que le mois d'août dans lequel nous sommes est un mois important qui porte les feuilles pour les guérisons des nations, le repositionnement des nations. Et si vous n'avez pas la bonne compréhension, vous pouvez rater le temps favorable que Dieu vous a réservé. La Bible dit une chose. Au temps favorable, je t'exaucerai. Ce qui veut dire que Dieu exauce au temps favorable. Il y a un temps d'exaucement. Donc, il y a un temps pour la prière, il y a un temps pour le jeûne. Et Dieu n'exauce pas en même temps au temps de la prière ou bien au temps du jeûne, mais Dieu exauce au temps favorable. Donc, quand vous faites une prière, la prière est rangée dans la programmation de Dieu pour son temps favorable. Donc, vous pouvez prier et jeûner pour quelque chose pendant 10 ans, pendant 2 ans, pendant 2 semaines, pendant 2 mois, pendant 8 mois. Et puis, c'est un seul jour favorable que Dieu active votre exaucement. Et c'est pourquoi beaucoup ont tendance à croire que j'ai prié jusqu'à je n'ai rien vu. J'ai jeûné jusqu'à je n'ai rien vu. Parce qu'ils ne savent pas qu'après avoir jeûné et prié, Dieu range nos prières dans le temps favorable. Au temps favorable, je t'exaucerai. Donc, maintenant, je veux vous parler de la différence. Pourquoi comprendre maintenant que le temps, le mois d'août là, est un mois favorable pour que certaines personnes se positionnent dans le rendez-vous des 10 prochaines années. Ce temps-là, il est favorable pour que certaines personnes soient positionnées dans le rendez-vous des nations pour les 10 prochaines années. Et il y a un bouleversement que tout le monde sait, il y a un bouleversement mondial. Les choses ne seront plus jamais comme elles étaient. Maintenant, Dieu va présenter des choses nouvelles.
dans chaque rendez-vous et dans le rendez-vous des nations. Et donc, si vous regardez bien, l'année 2025 est une année capitale où des grandes décisions, des choix et des choses, des événements vont se passer dans le rendez-vous des nations pour positionner les nations afin que les peuples du monde entier, en tout cas, vivent autrement. Alors, quand Dieu veut faire quelque chose, tout ce que Dieu veut faire, il suscite toujours un homme. Quand Dieu veut faire quelque chose sur la terre, il suscite un homme ou bien une femme. Je prends l'exemple de la Bible rapidement pour vous aider à comprendre que sur la terre, quand Dieu veut faire quelque chose, c'est un homme qui suscite pour le faire. Quand Dieu voulait envoyer la foi sur la terre, il a suscité un homme qu'on appelle Abraham. Et Abraham a introduit la foi à l'humanité. C'est ce qu'on appelle le père de la foi. Et vous savez tous que tous confessent que toutes les religions, ou bien les trois grandes religions de foi sont des religions qui sont sorties d'Abraham. Il est le père de la foi. Maintenant, quand Dieu veut faire venir la loi, il suscite un homme. Il s'agit de Moïse. Moïse vient et Moïse va introduire la loi. Et cette loi n'est pas pratiquée seulement par des chrétiens. Cette loi est pratiquée par les trois grandes religions qui existent sur la terre. Comme Dieu veut faire venir, en tout cas, le salut sur la terre, quand Dieu veut faire venir le salut sur la terre, il suscite un homme, Jésus-Christ. Et Jésus vient et nous introduit dans le salut. Par lui, nous avons connu le salut. Alors, quand Dieu veut faire quelque chose de nouveau sur la terre, dans une nation, dans une famille, dans une génération, et même dans l'histoire des peuples, Dieu se s'agit toujours des hommes. Mais ces hommes que Dieu choisit, Dieu leur donne des instructions afin de travailler avec eux d'une manière exceptionnelle. Alors cette vidéo est réservée pour des gens qui ont été choisis. Une fois que Dieu t'a choisi, Dieu t'a marqué, tu es convaincu que tu as un sceau de Dieu sur ta vie. Ça veut dire que tu dois prendre au sérieux les instructions divines. Et tu dois avoir cette sensibilité de comprendre les choses de Dieu autrement. Donc Dieu étant esprit, c'est en esprit et en vérité qu'on l'adore. Donc toute chose est spirituelle d'abord, avant d'être physique. Donc si vous voulez comparer le physique au spirituel, vous allez échouer. Il faut comprendre une chose spirituellement d'abord pour comprendre comment elle fonctionne physiquement. C'est quand tu as une bonne compréhension spirituelle de quelque chose, c'est là que tu peux maîtriser comment la chose fonctionne physiquement. Ce que tu n'as pas pu maîtriser spirituellement, tu ne peux pas le maîtriser physiquement. C'est le spirituel qui gouverne le physique. Le physique ne gouverne jamais le spirituel. Donc, ta compréhension des choses avec le langage humain ne peut pas te donner de maîtriser le monde spirituel. C'est ceux qui nous ont dévancés, ceux qui ont eu de l'ascension sur l'histoire des peuples, ceux qui ont eu de la montée dans les événements qui sont passés dans les nations et dans les générations, c'est ceux qui ont vite compris le monde spirituel. C'est ceux qui ont compris comment fonctionne le monde spirituel, c'est eux qui ont eu l'ascension rapide. Alors, ta compréhension des choses fait la différence. C'est la compréhension d'une chose qui fait la différence. Donc, quand vous avez une mauvaise compréhension, alors vous pratiquez mal. Il faut avoir une bonne compréhension. Donc, ayez cette bonne compréhension avec moi, avec cette vidéo.
qui dit la compréhension. Ce que je veux mettre dans votre esprit, que vous comprenez, c'est que le mois d'août 2025, qui est le 8e mois, le chiffre 8 est le chiffre du renouveau, du nouveau commencement. Ce chiffre-là, quand on arrive à cet instant, ce mois particulièrement d'août 2025, est chargé de puissance, de pouvoir, de grâce, est chargé de quelque chose de surnaturel. Alors, c'est en ce moment-là qu'on sacrifie. On sacrifie, pourquoi? On fait le sacrifice pour une divinité. On ne fait pas le sacrifice pour un homme. On fait le sacrifice pour une divinité. Donc, si le mois est chargé de pouvoir, est chargé de puissance, est chargé de grâce pour propulser des étoiles dans les nations, partout sur la terre, pour les 10 prochaines années, ça veut dire que c'est le bon mois pour faire le sacrifice. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le sacrifice? Il faut comprendre maintenant. J'espère que Dieu, le Saint-Esprit va vous aider pour que votre entendement soit aiguisé pour comprendre. Qu'est-ce que c'est que le sacrifice? Qu'est-ce que c'est que le sacrifice? Il ne faut pas faire une confusion, il ne faut pas faire d'amalgame entre le sacrifice et les autres formes de dons. Le sacrifice est une forme d'offrande. Et il y a plusieurs formes d'offrande. Je vais essayer de citer quelques formes d'offrande pour vous aider à comprendre maintenant la loi du sacrifice. Il y a l'offrande ordinaire, que tout le monde comprend, on dit l'offrande. Mais l'offrande ne donne pas à un homme. L'offrande se fait pour une divinité. Donc c'est là où on adore qu'on fait une offrande. La loi de l'offrande ne répond qu'à l'invocation. Donc c'est parce que tu invoques une divinité que tu fais une offrande. Aux hommes, on fait des cadeaux, on fait des dons, mais on ne fait pas une offrande à un homme. Ça n'aurait pas de sens. On fait l'offrande pour une divinité. C'est pourquoi vous partez à l'église, ou bien vous partez dans vos lieux d'adoration, et vous apportez l'offrande pour l'esprit que vous avez invoqué. C'est ça l'offrande. Donc il y a une offrande ordinaire qui existe. Après les offrandes ordinaires, on peut tomber sur ce qu'on appelle les actions de grâce. Les actions de grâce, c'est une forme d'offrande où quelqu'un qui a invoqué Dieu et Dieu l'a exaucé, vient dire merci. C'est ce qu'on appelle une action de grâce. La personne vient manifester sa reconnaissance. C'est une action de grâce. C'est une forme d'offrande. La dîme, par exemple, pour les chrétiens, la dîme est une forme d'offrande qui est le 10e des revenus qu'on apporte dans la maison de Dieu pour qu'il y ait de l'abondance dans la maison de Dieu pour bâtir, pour nourrir les malheureux, les pauvres, s'occuper des sacrificateurs, de tous ceux qui sont dans la maison de Dieu. Nous avons les vœux. Les vœux, c'est une autre forme d'offrande. Ou par exemple, vous attendez d'obtenir quelque chose de Dieu, vous allez dans l'adoration et vous faites un vœu. Seigneur, si tu me donnes ceci, je ferai telle chose. Et après ce vœu, quand Dieu t'exauce, alors tu reviens maintenant poser l'action. Un vœu, c'est une forme d'offrande. Nous avons les prémices. Nous avons les prémices. Les prémices, c'est le premier fruit. Tu reconnais que ton Dieu est le premier dans ta vie. Alors tout ce qu'il te donne, tu lui donnes le premier. C'est le premier fruit. Alors tu prends la prémisse. C'est aussi une forme d'offrande. Maintenant, il y a les holocaustes. Il y a les holocaustes. L'holocauste, c'est une offrande qu'on fait et on brûle. Afin que les odeurs rentrent dans les narines de Dieu. C'est une forme d'offrande dans un autre niveau élevé de l'adoration.
Et il y a le sacrifice dont je vais parler aujourd'hui. Le sacrifice qui est une forme d'offrande, en tout cas, qui a pour sens le prix payé. Cette forme d'offrande, c'est sur ça que je m'arrête. Il y a plusieurs autres, mais c'est sur ça que je m'arrête pour dire le prix payé d'une chose. Quand on dit le sacrifice, tu dois faire un sacrifice, c'est-à-dire que tu dois payer le prix de la grandeur. Est-ce que à quel prix tu atteins ces choses? Donc, le sacrifice est comme le prix que quelqu'un a payé. Quand on dit le prix payé, ce n'est pas forcément de l'argent, mais tout ce que tu as pu mettre dans quelque chose pour atteindre ton objectif. Je donne un exemple. 1 Pierre 1, verset 9 dit, « Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Ça veut dire, le prix que tu payes pour être sauvé, c'est ta foi. Donc, c'est la foi qui détermine ton salut. Vous voyez? Alors, quand les frères de Jésus sont allés voir leur maman pour dire, dis à ton fils Jésus de nous donner une place à ses côtés, Jésus lui a demandé, femme, est-ce que tes enfants peuvent payer le prix de cette position? C'est-à-dire le sacrifice qui a été fait pour que j'ai cette position, est-ce qu'ils peuvent faire le sacrifice? C'est-à-dire, il faut comprendre que quand une saison comme cette saison arrive, ou bien un mois comme ce mois arrive, tu as un prix à payer pour avoir cette ascension. Il y a des positions qu'on n'a pas dans la vie, parce qu'on a étudié seulement, parce qu'on connaît quelqu'un seulement, parce qu'on a des parents nantis, non. Il y a des positions qu'on a parce qu'on a payé le prix. Et la terre entière et des autres religions sont en train de se préparer. Allez-y fouiller sur Internet, regardez, vous allez voir. Plusieurs religions actuellement sont en train de s'organiser. Vous voyez, les gens pratiquent beaucoup les sacrifices. Pour être dans l'esprit des sacrifices et mieux vous les expliquer, si par exemple un homme dit, moi je vais passer 15 nuits en train de veiller, ou bien 15 jours sans manger, sans boire, en train de chercher la pureté de mon cœur, mon corps et mon cœur, mon âme, pour m'approcher de Dieu, afin que Dieu me soit favorable pour ce moment d'août, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice, c'est un prix payé. Si nous regardons, nous qui sommes en Côte d'Ivoire, vous regardez par exemple, on a eu 3 sœurs qui ont fait les concours de record Guinness. Record Guinness. On dit, pour avoir un record, pour avoir le positionnement dans les records, il faut battre l'autre record qui existait. Et des gens passent des nuits
il fait faire des jours sans sommeil pour être le record. Il passe des nuits, il passe des jours sans dormir. Est-ce que l'homme peut faire 1 jour, 2 jours sans dormir, mais eux peuvent faire 5 jours, 7 jours. Il y a une de nos soeurs qui vient de faire 10 jours à boire, que j'ai appris, qui a fait 10 jours sans dormir. C'est le prix qu'elle a payé pour être reconnue mondialement. Donc ça, c'est un sacrifice. Elle vient de faire un sacrifice. C'est-à-dire, elle a sacrifié son sommeil. Elle a sacrifié sa santé. Elle a sacrifié l'état de son corps pour avoir ce positionnement. Donc, ce n'est pas parce qu'elle s'est préparée qu'elle est devenue, elle va devenir record mondial, non. C'est parce que elle a pu rester 10 jours sans dormir et préparer pour donner aux gens. Vous voyez, le sacrifice. Le sacrifice, c'est le prix que tu payes pour atteindre un autre niveau supérieur. Et il y a des moments et il y a des saisons dans la vie qui sont des saisons favorables pour le sacrifice. Donc tu ne peux pas avoir une ascension dans ta vie si tu ne sais pas ce qu'on appelle le sacrifice. Le prix payé. Il y a des gens qui me disent, Jésus a déjà payé le prix de tout pour nous. Nous, on n'a rien à payer. Je peux comprendre les chrétiens qui réfléchissent comme ça. Mais je trouve que c'est la voie de la facilité. Jésus, il est notre modèle à copier. Jésus est venu nous montrer le chemin. Il dit, je suis le chemin. Celui qui veut arriver au Père doit passer par moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si tu veux arriver au Père, passe par mon chemin. Ce que j'ai fait là, il faut faire aussi. C'est ce que ça veut dire. Je suis le chemin. Donc, si tu veux arriver au Père, passe par moi. Fais ce que j'ai fait et tu arriveras au Père. Donc, si Jésus, que nous tous on reconnaît, qu'il a été conçu du Saint-Esprit, sans péché, il est le Fils de Dieu. Est-ce qu'il avait besoin d'aller au sacrifice? Non. Puisqu'il est déjà le Fils de Dieu et qu'il est conçu du Saint-Esprit. Mais Jésus va aller au sacrifice. Et la Bible dit qu'il n'a pas ouvert sa bouche. Il ne s'est pas lamenté. Il a obéi. Et quand le sacrifice a été fait, ainsi Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Donc ce qui a élevé Jésus dans le nom de son Père, c'est le sacrifice qui a été fait. Donc si tu veux avoir une élévation pour les 10 prochaines années, ton esprit doit commencer à penser le sacrifice. Qui est capable de passer des jours sans sommeil pour obtenir un résultat. Le sacrifice peut être le fait que tu dises, bon, moi, je n'ai pas envie peut-être de faire comme les autres, mais je vais apprendre à donner à Dieu. Je vais nourrir 1000 orphelins dans la rue. Ou bien, je vais donner de la nourriture pour les sans-abri, les habits pour les sans-abri, 2000 sans-abri. Afin que Dieu m'élève dans telle chose. C'est un sacrifice. Lisons la Bible dans le livre de Hébreux 13, verset 6. Ça va nous aider à comprendre. Après tout, n'oubliez pas de partager la vidéo pour bénir des gens. Il y a des gens qui ont besoin de comprendre. Ne gardez pas la vidéo pour vous. Hein? Nous allons lire Hébreux 13. Le verset 6.
Hébreux 13, le verset 6. Donc, c'est donc avec assurance c'est Hébreux 13, le verset 6, oui. Ok, je reviendrai. Je n'ai pas trouvé le verset. Je me suis trompé le verset, le temps que je trouve le verset, mais je continue sur le sacrifice. Le sacrifice, c'est un acte que tu poses. Et cet acte-là fait que le monde de l'esprit s'ouvre à toi. Le sacrifice, c'est un acte que tu poses et le monde de l'esprit s'ouvre pour toi. Lisons Hébreux 13, le verset 16. Ce n'est pas le verset 6, c'est Hébreux 13, le verset 16. Qui dit, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Hébreux 13, verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est-à-dire, ce mois d'août-là, il faut exercer la libéralité et faire du bien autour de toi. C'est le sacrifice. Le sacrifice veut dire ne pense pas à toi. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, là. Faut faire pour quelqu'un d'autre. Et plus grand viendra chez toi. Je donne un exemple. Toi, tu veux construire des villes. Ton projet, c'est de construire des villes. Mais construire une maison pour quelqu'un, et puis Dieu va te donner des villes. Ou bien loge quelques personnes, et Dieu va te donner des villes. C'est-à-dire, tout ce que tu veux obtenir, là, il faut faire un sacrifice dedans. Faire du bien. Car le bien que tu fais, tu ne le perdras pas parce que la saison est bonne. Nous sommes dans le mois d'août. Je donne un autre exemple de sacrifice. Il y a des gens, par exemple, qui sont chez eux, qui ne se rendent pas compte. Qu'il y a des gens qui sont autour d'eux dans leur quartier qui ne mangent pas. Mais ces personnes prient dans leur maison pour demander toujours à Dieu, je veux un enfant, Dieu, je veux quelque chose. Mais vous ne l'obtiendrez pas si vous n'avez pas le mental du sacrifice. Juste en ce que tu te souviennes qu'il y a une femme qui est couchée quelque part dans le quartier, qui a 6 enfants, mais qui ne trouve pas de la nourriture à donner à ses 6 enfants. Et que tu partes faire le sacrifice des kilos de riz pour dire, allez-y manger. Et le mois qui suit, ta femme tombe enceinte. Parce que le sacrifice répond au temps favorable. Et ce mois d'août, particulièrement le 2025, est un mois chargé de grâce où il faut faire des sacrifices. Je parle encore de sacrifices. Pour parler certainement à certains pasteurs qui cherchent à obtenir certaines choses, qui longtemps ont prié pour avoir certaines choses, ils n'arrivent pas. Ce mois d'août 2025, si tu oublies un peu ce que ton église va gagner, et puis tu regardes ce que tu cherches, à qui Dieu a déjà donné ça, et tu vas sacrifier chez la personne pour dire, je viens t'apporter tant. Parce que chez moi, je voudrais que Dieu m'élève à ton niveau, ou bien peut-être même plus que toi. Tu as fait un sacrifice. Et tu vas être étonné que sans effort, ce que tu as sacrifié amène la grandeur chez toi. Le sacrifice aussi peut être un langage spirituel. Où il y a des gens qui peuvent prendre la décision de dire à partir de ce mois d'août, Seigneur, je te donne mon corps.
ce corps-là, je ne vais plus jamais le donner à une femme ou bien à un homme. Comme je n'ai rien, c'est ça, je te sacrifie. Prends mon corps et puis utilise-moi. C'est-à-dire toute ma vie, personne ne va toucher mon corps. C'est ton sacrifice. Tu vas voir, l'Esprit de Dieu va rentrer dans ce corps. Puisque c'est un sacrifice que tu lui as donné, la divinité va saisir ça. Le sacrifice est le langage du pouvoir et de la puissance. Il y a 2 niveaux de l'offrande seulement qui ont le langage du pouvoir et de la puissance. Il y a l'holocauste et le sacrifice. Le sacrifice, c'est le langage du pouvoir et de la puissance. La dîme, c'est pour l'abondance. Les vœux, c'est pour la manifestation directe. Les actions de grâce, c'est pour avoir encore plus que ça. Quand on dit merci à Dieu, il te donne plus que ça. Vous voyez? Les offrandes ordinaires, c'est pour l'exaucement. Mais le sacrifice active la puissance et le pouvoir. Si tu veux le pouvoir pour influencer un secteur, pour dominer et régner dans un secteur, il te faut le sacrifice. Le sacrifice, c'est la libéralité et la bienfaisance. C'est le langage du sacrifice. Tout à l'heure, on l'a lu dans Hébreux 13, verset 16. Il faut que tu aies le langage de la libéralité et de la bienfaisance. C'est-à-dire, fais du bien à quelqu'un qui ne peut pas se l'offrir. Ne fais pas du bien à quelqu'un qui peut te le rendre. Fais du bien là où tu crois que cette personne sera touchée. Je donne un exemple de sacrifice. Jésus, il prêche l'évangile, il donne la bonne nouvelle, il arrive à Gethsémani et la Bible dit qu'il y a une peur qui s'est saisie de lui et il dit, « Père, Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi. » La coupe du péché de l'humanité. Mais toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Et Jésus va boire la coupe. Ce qui veut dire, payer le prix d'une chose n'est pas facile. Mais seulement, quand tu finis de boire la coupe, c'est toi que Dieu élève. L'élévation, ne croyez pas que toutes les formules que les gens vous donnent, même à l'école, provoquent un résultat rapide comme le résultat du sacrifice. C'est pourquoi même les gens qui sont allés à l'école, à un niveau, c'est très important d'aller étudier. Même les gens qui ont certaines ascensions dans leur vie, pour activer plus ce qu'ils ont, ils font des sacrifices. Parce qu'ils savent que celui qui sacrifie a la puissance et il a le pouvoir. Tu ne peux pas régner dans un domaine de commerce où il y a déjà des commerçants si toi tu ne fais pas du bien ou bien tu ne fais pas la libéralité à une personne ou bien à des gens qui sont déjà élevés ou bien des gens à qui Dieu a donné certaines faveurs que tu n'as pas. C'est le langage du sacrifice. Ce que tu sèmes, tu le moissonnes. Il y a des moments où les gens disent non, j'attends, le jour où Dieu va me bénir. Mais non. Le sacrifice, ce n'est pas ce que tu vas avoir. Le sacrifice, c'est ce que tu as. Et tu sais que si tu prends ça, ça va te faire mal. C'est ça le sacrifice. Alors Dieu dit, je vais bénir Abraham. Parce qu'il a marché avec moi longtemps.
Et Dieu appelle Abraham. Et Dieu lui dit, Abraham, sacrifie-moi ton fils unique. Jusqu'ici, Dieu a marché avec Abraham par des visions, par des manifestations des anges. Mais Abraham n'avait pas encore atteint la dimension de sacrifice. Et Dieu lui dit, tu ne peux pas être mon homme si tu n'as pas compris le sacrifice. Et Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils unique. Abraham va chercher son fils unique, qu'il dépose, et Dieu lui dit, ne touche pas à cet enfant. Et regardez la phrase, maintenant que j'ai compris que tu ne peux rien me refuser, et que tu me fais confiance. Maintenant, ça veut dire, Abraham marchait avec Dieu plus de 30 ans, et c'est seulement au lieu du sacrifice que Dieu comprend qu'Abraham lui fait confiance. Les hommes et les femmes de sacrifice, c'est des gens qui savent que ce qu'ils ont ne vient pas de leurs efforts. Ça vient du surnaturel. Et ces personnes sont toujours prêtes à retourner vers le surnaturel pour leur donner une autre ascension. C'est comme le ministère que nous transportons. Tous les hommes de Dieu que vous voyez, que Dieu a élevés, parce qu'il y en a qui falsifient leur histoire, il y a dans, leur histoire est vraie. Il n'y a pas un qui n'a pas payé le prix. Les vrais hommes de Dieu, qui laissent un héritage pour les générations futures, c'est des gens qui ont payé le prix. Ils ont payé ça. Tu ne peux pas l'éviter, tu le paies cash. Par non seulement des épreuves, par des situations difficiles, qui ont payé le prix dans le jeûne, la prière, sans manger, sans boire, des nuits de prière, qui ont passé du temps en train de chercher le salut des autres et abandonner leur maison. Ceux-là, des hommes de Dieu à un certain niveau, qui peuvent faire 2 mois, 3 mois sans voir leur famille, parce qu'ils cherchent le salut des autres. Et ceux-là, quand Dieu veut les élever, alors, comme ils ont payé le prix, Dieu leur donne une élévation qui est au-dessus de la norme. Parce qu'ils ont payé le prix. Ceux qui sont allés à l'école biblique, à l'école pastorale, qui sont sortis, et qui sont restés les pasteurs modèles, tranquilles, et pratiquer ce qu'ils ont pris seulement à l'école biblique, ils n'ont pas eu l'ascension de ceux qui ont payé le prix. Ils vont dire, mais lui là, il n'a pas été à l'école biblique comme moi. Mais pourquoi c'est lui qui a été élevé? C'est pas clair. Non, il ne connaît pas la Bible comme je connais, non. Mais il a pratiqué un principe biblique que l'autre n'a pas pratiqué. Parce que toute ascension a besoin de sacrifice. Et ce mois d'août 2025 est chargé de puissance et de pouvoir. Dieu est à la recherche des gens qui vont positionner pour régner sur les 10 prochaines années. Comprends une fois pour de bon le message sur le sacrifice. Le sacrifice te donne d'avoir le pouvoir, la puissance et faire régner le nom de ton Dieu dans certains secteurs. Je rêve de voir d'ici quelques années certains de mes frères, de mes sœurs chrétiennes qui sont en train de faire du succès dans certains partis où on ne voyait pas les chrétiens. Parce qu'ils auront compris qu'il n'y a pas d'ascension sans sacrifice. Si vous suivez le Christ, suivez le Christ dans la vérité. Alors, quand Jésus il s'est sacrifié plutôt, quand Jésus s'est sacrifié à la croix de Golgotha, il est ressuscité le 3e jour.
Après la résurrection, la chose qui attendait Jésus, c'était sa montée au ciel, l'ascension. Donc si vous regardez bien, Jésus était conçu du Saint-Esprit, mais il est né comme les autres hommes et on l'a vu bébé. Il n'est pas tombé du ciel. Mais quand Jésus a fini le sacrifice et qu'il s'est sacrifié, il est monté au ciel devant les hommes, sans fusée, sans avion, sans aide. Les gens l'ont vu comme ça disparaître dans les nuages. Parce qu'il n'y a pas d'ascension sans sacrifice. Partage la vidéo. C'est le temps de prendre une résolution ferme dans ce mois d'août pour dire, je vais sacrifier des nuits jusqu'à ce que je trouve Dieu. Ou bien je vais sacrifier telle chose pour voir Dieu m'élever à tel niveau. Ou bien je vais faire la libéralité à des gens où je sais que Dieu va me bénir après. Je ne parle pas de la réussite, je parle de l'ascension. La dimension ascension est une dimension difficile. C'est pourquoi on n'en parle pas trop. Il y a l'accomplissement, mais l'ascension, la montée, l'élévation, à un certain niveau où tous les hommes soulèvent la tête pour te regarder, pour dire, hey, qu'est-ce que Dieu a fait? Ça, il y a un prix à payer. Et c'est ce prix qu'on appelle le sacrifice. Dans toute chose dans la vie, on commence, et que ce mois d'août 2025 t'aide à commencer quelque chose. Si tu commences, tu vas voir la différence. Tu n'as pas besoin de commencer très gros, mais commence au moins. Commence dans cette atmosphère spirituelle qui est très chargée et dis, j'apprends à sacrifier. Et que les autres mois, les autres années à venir, que tu accentues et que tu continues. Et tu vas te rendre compte que la main de Dieu t'a pris de la boue. Et la main de Dieu t'a imposé là où tu n'as pas de force toi-même pour y arriver. Quand tu n'as personne comme moi, quand tu sais d'où tu viens, la famille, la source, quand tu sais, comme on dit en ivoirien, mon devant et mon derrière, il n'y a rien. Le langage qu'il faut comprendre, c'est le langage du sacrifice. Il faut payer le prix. Il faut abandonner la distraction, l'amusement. Il n'y a rien qui s'obtient sur cette terre. Tout ce qui est gratuit est le prix de la ruine. Même ce que tu penses que c'est gratuit, c'est un prix que tu payes dans ta gratuité. Dans la gratuité, on t'enlève ton honneur. Dans la gratuité, on t'enlève ta position. Dans la gratuité, on t'enlève, en tout cas, tout ce que tu as comme valeur. Tout ce que tu penses que c'est gratuit te tue, t'annule, t'efface. C'est pourquoi Dieu peut dire à son peuple, vous avez du prix à mes yeux. Vous avez du prix à mes yeux. C'est au prix du sang que je vous ai racheté. Le prix que nous avons aux yeux de Dieu, c'est que c'est au prix du sang de son Fils que nous sommes rachetés. Donc nous avons un prix. Pour qu'aujourd'hui, toi, tu sois sauvé, il a fallu que quelqu'un paye le prix. Le langage du sacrifice est un langage important de ces derniers temps. Les gens aiment la facilité et ne veulent plus payer le prix. Mais que cette vidéo t'aide
et que tu abandonnes la voie de la gratuité, que tu abandonnes la voie de la facilité, que tu abandonnes la voie de « aidez-moi, aidez-moi », que tu comprennes une fois pour de bon. Ce que j'ai dans ma main me suffit pour toucher Dieu. Dieu demande toujours à chacun qu'est-ce que tu as dans ta main. À Moïse, il a demandé qu'est-ce que tu as dans ta main. Moïse a dit j'ai un bâton. C'est le bâton que Moïse avait que Dieu a utilisé. Quand il a vu Aaron, qu'est-ce que tu as? Il a un Aaron. Il a un bâton. C'est le bâton d'Aaron. La femme qui allait chercher le parfum très cher pour verser aux pieds de Jésus, elle a compris le message du sacrifice. Elle a dit, si je veux marquer mon histoire, si je veux rentrer dans l'histoire, il faut que je sacrifie. Qu'est-ce que cette femme fait? Elle va chercher un parfum très cher. Et puis elle verse aux pieds de Jésus. Et juste tellement le parfum avait un prix, que la Bible dit que Judas va peser et dire, ce parfum coûte tellement cher qu'on pouvait le vendre et s'occuper des pauvres. Et Jésus lui dit, tu n'as pas compris que c'est l'heure du sacrifice. Et Jésus dit à cette femme, partout on parlera de l'évangile, on parlera de toi. Cette femme vient d'avoir une ascension que même les disciples n'ont pas. Parce que elle a versé un parfum à grand prix aux pieds de Jésus. Et Jésus dit, partout on parlera de l'évangile. On parlera de toi. J'ai fouillé une fois dans la Bible pour dire, mais quand il dit partout là, mais on ne prêche pas tous les jours. Et Jésus me dit, non, tu n'as pas compris. On ne prêche pas tous les jours cette histoire. Mais l'évangile qu'on prêche tous les jours, c'est l'évangile de la résurrection. Et qui m'a donné l'onction pour aller dans la résurrection? Qui m'a donné l'huile pour que j'aille dans le sépulcre? C'est cette femme. Donc si je suis ressuscité avec elle, son action. Donc partout on prêche le ressuscité, elle est là. Vous ne la voyez pas, mais elle est là. Et comme je l'ai dit, elle est là. Donc une élévation spirituelle a besoin d'une ascension dans tout ce que tu fais. Tu as besoin de comprendre le langage du sacrifice. Que les chrétiens de ces derniers temps que nous sommes, sortons vraiment de l'amusement spirituel et prenons les choses spirituelles au sérieux. Donnons de la valeur, donnons du poids, donnons du prix à ce que nous faisons en Christ. Car sans sacrifice, il n'y a pas d'ascension. Partagez la vidéo pour bénir des gens autour de vous. Tout ce que tu vas faire dans ta vie, où tu veux avoir de l'impact, tu veux influencer, tu veux régner, il faut comprendre le message du sacrifice. Tu veux être le meilleur dans les études, il faut le sacrifice. C'est important. Un jour, je méditais sur l'histoire de Job. Et j'ai compris pourquoi Dieu a parlé tant de Job. La Bible dit que Satan se promenait et puis Dieu l'interrogea. D'où viens-tu? Il dit, j'ai parcouru l'Est. Il dit, mais tu n'as pas vu un de mes fils de l'Orient là? Il n'y a pas quelqu'un comme lui dans l'Orient. Il m'honore. Il me respecte. Il me craint. Et Satan dit, à Job, c'est parce que tu as tout donné à Job. C'est pourquoi il te suit. Il faut lui enlever ces choses, tu vas voir. Dieu dit, ah bon? Je vais te montrer que Job n'est pas comme les autres. Vous connaissez tous l'histoire.
Mais ce qui m'a marqué, c'est que j'allais faire des recherches et je me rends compte que la Bible dit que chaque jour, Job sacrifiait à l'Éternel et il sacrifiait pour les péchés de ses fils. Donc, il sacrifiait pour les péchés de ses fils et de ses filles. À telle enseigne que Job a été tellement élevé que quand vous lisez l'histoire de Job, dans la ville de Job, on dit quand Job arrive, les malheureux sont dans la joie parce qu'il est leur solution. Hébreux 5, verset 1 à 3 peut t'aider à comprendre que le sacrifice te purifie. Le sacrifice purifie ton état. Le sacrifice fait de toi un homme pur. Le sacrifice t'enlève certains péchés. Hébreux 5, verset 1 à 3. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Donc, Dieu a fait la différence entre les offrandes et les sacrifices. Et Dieu dit, c'est pour les péchés. Donc, il y a des sacrifices qui effacent les péchés. C'est pourquoi le sacrifice de Jésus vient annuler nos péchés. Donc, quand toi, maintenant, tu fais le sacrifice, tu rappelles l'œuvre de Jésus dans ta vie, ça purifie ta vie. Et ce mois d'août est bon. Allons à la purification. Le mois d'août 2025 est un mois bon. Il faut aller à la purification. Toi-même qui m'écoutes, tu sais, dans quelques dernières années, les dégâts que tu as eu à commettre. Mais tu as l'occasion de poser des actes, de faire des choses qui vont amener la purification. Afin que tu sois totalement, en tout cas, juste devant Dieu. La prière du chrétien, c'est pas, la Bible a dit une chose un jour que j'ai lu, ça m'a choqué. Elle dit, la prière du juste est a une grande efficacité. Il n'a pas dit la prière du chrétien. Il n'a pas dit la prière de celui qui va à l'église. Il dit la prière du juste. Donc, jusqu'à ce que tu sois juste, ta prière n'aura pas d'efficacité. Que ce mois d'août t'aide, afin que tu t'approches de ton Seigneur par le langage du sacrifice. Avant de finir ma vidéo, je voudrais te dire une chose. Tout ce que tu donnes à Dieu qui ne te coûte pas n'est pas un sacrifice. C'est une offrande ordinaire. Tout ce que tu donnes à Dieu qui ne te coûte pas ne fait pas parler Dieu. Oui. Dieu a dû dire à Abraham, donne-moi ton fils unique, ton seul fils unique, c'est ce que je veux. Cette vidéo n'est pas faite pour amener des gens à dépouiller d'autres personnes, non. Cette vidéo est faite pour aider quelqu'un à comprendre. C'est pourquoi j'ai commencé par mon enseignement sur la bonne compréhension. Tu as un prêtre, tu as un pasteur, tu as un évêque, tu as un bishop, tu as un prophète, tu as des gens que tu crois en eux, que Dieu a établi devant toi, établi sur ta vie. Quand tu regardes, tu dis, j'ai écouté une vidéo, Dieu m'a parlé. J'ai écouté une vidéo, Dieu a touché mon cœur. Je n'ai jamais fait de sacrifice dans ma vie. Je ne comprenais pas ce que c'est que le sacrifice. Quand je venais dimanche que je faisais mes offrandes et mes dîmes, je pensais que je faisais beaucoup. Je ne savais pas qu'il y avait une autre forme. Je te rappelle que le sacrifice active la puissance et le pouvoir. Le Saint-Esprit nous donne l'onction. Mais regardez bien, demandez à tout bon homme de Dieu s'il est vrai et sincère. On n'est pas loin parce que quelqu'un nous a imposé les mains. C'est des erreurs qu'il ne faut pas faire.
On est oint parce qu'on a payé le prix. Avoir l'onction, c'est un prix payé. Il y a des gens qui se lèvent, j'ai un don spirituel, ils parlent, oui. Mais il y a des gens, avant que Dieu ne les donne une position dans la vie, dans la société, que Dieu ne mette leur nom à un certain niveau et que les gens craignent et les gens respectent leur nom, c'est parce qu'ils ont payé le prix devant Dieu. Chez Dieu, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de ruse, il n'y a pas de cloucha, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de raccourci, c'est le chemin. Tu dois payer le prix. On n'est pas oint parce que quelqu'un a déposé un manteau sur nous. On est oint parce qu'on a payé le prix. Je crois à toutes ces choses. Hein. Je crois au manteau, je crois à l'imposition de main, je crois au transfert de la grâce, je crois à l'impactation d'un ministère sur un autre ministère, je crois à tout ça. Mais après tout ça, si tu n'as pas payé ton prix, tu n'as pas payé ton prix, tu n'auras pas. Il y a un prix à payer. Et c'est pourquoi ce mois d'août est le mois du sacrifice. Ne laisse pas passer ce mois d'août. Ne laisse pas passer ce mois d'août. Fais en sorte qu'avant que ce mois d'août ne ferme sa bouche, que tu parles. Tu rêves un jour que toi aussi tu deviens peut-être, on ne sait jamais, une sommité dans ta nation. Mon frère, ma soeur, ça ne suffit pas d'avoir une vision. Il faut le sacrifice. Il y a eu un conseil au ciel et Dieu dit, qui ira pour nous? Et Jésus dit, moi. Bien que ce soit le conseil de Dieu qui a approuvé la venue de Jésus, ça n'a pas fait que Jésus ait échappé au sacrifice. Il est passé par là. Même si tu es approuvé par Dieu, comment? Il te faut le sacrifice. Oh, moi, Dieu m'a parlé, Dieu s'est révélé à moi, j'ai vu tes choses. Oui, il faut le sacrifice. Parce que Jésus est passé par le sacrifice. Le sacrifice est le langage des puissants. Il y a des gens que Dieu a appelés, il leur a conféré des grâces énormes. Mais les gens gaspillent. Et les grâces, ils gaspillent l'onction parce que les gens ont tendance à croire que, oh, moi je n'ai pas fait ça et puis Dieu m'a donné ça, moi je n'ai pas fait ça. Non, ce que tu as là, c'est même pas le 10e de ce que Dieu t'a prévu. Si tu ne fais rien et puis tu as ça, ça veut dire que ce n'est pas ce que Dieu t'a réservé. Si tu fais quelque essai et puis tu vas te rendre compte que jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore touché la vraie grâce que Dieu t'a réservée. Sans le sacrifice, il n'y a pas d'ascension. Bon mois d'août encore pour toi. Plusieurs personnes m'ont appelé, m'ont écrit à gauche et à droite pour chercher à comprendre de quel sacrifice ils parlent. Comme je sais qu'il y a beaucoup de confusion dans ces derniers temps, j'ai tenu à revenir vers vous par une vidéo encore et vous aider à comprendre que ce mois d'août 2025 est particulier pour tous ceux qui sont dans le monde entier et pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire à cause de l'élection divine sur la nation où Dieu veut utiliser cette nation puissamment, Dieu veut élever cette nation à un niveau extraordinaire. À cause de toutes ces grâces-là, les Ivoiriens seront touchés d'une manière spectaculaire par la présence et la puissance de Dieu dans plusieurs domaines. Et je souhaite que vous tous qui êtes dans des domaines différents, vous appreniez le langage du sacrifice. Faites du bien aux gens dans ces derniers temps. Et soyez libéral, ayez la libéralité. Ne réfléchissez pas, ne comptez pas. Abusez dans le sacrifice. Dieu va abuser dans la grâce. Dieu va vous choquer. C'est pourquoi l'ennemi ne va pas vous laisser tranquille. Il va vous faire mettre une pression. Il va essayer de vous créer des embûches jusqu'à ce que le mois d'août passe.
Parce qu'il sait que si vous allez faire ça en octobre, novembre, décembre, lui, il a déjà gaspillé vos 10 prochaines années. Soyez fermes. Tenez bien dans votre foi. Chrétiens, tenez bien dans votre foi. Gardez votre foi solide. Sachez une chose, la saison 2025-2035, ce n'est pas pour les autres, c'est pour nous tous. Jésus est Seigneur. La saison 2025-2035, on ne va pas assister, on va participer. La saison 2025-2035, on ne va pas laisser les autres écrire notre histoire. Nos noms seront dedans, on va écrire. C'est pourquoi saisis ces messages comme une révélation divine que le Seigneur voudrait t'apporter. Et puis bon, que Dieu vous bénisse. Priez pour moi, moi aussi je prie pour vous. Comme d'habitude je le dis, que la grâce de l'Éternel abonde et surabonde votre vie. Ne gardez pas la vidéo pour vous. Bénissez des gens autour de vous avec la vidéo. Et à cela, Dieu nous fait grâce. Bientôt, nous allons nous retrouver pour d'autres vidéos, mais sur mois d'août particulier. En tout cas, veillez sur vous, veillez sur votre état, restez pur, gardez la pureté, restez saints, et puis pratiquez la sanctification, pardonnez les erreurs des uns des autres, pardonnez, réussissez à pardonner, et puis surtout, gardez dans l'esprit mon sacrifice, je vais sacrifier à l'Éternel, car il est mon Dieu, et je crois que cette saison est ma saison. Que le Dieu de toutes les grâces vous bénisse, partout où vous nous suivez dans les nations, que l'Éternel vous bénisse, et que la force de son amour vous couvre, et que la révélation du Saint-Esprit, en tout cas, vous localise, et que vous devenez des instruments de gloire, de bénédiction pour vos familles, vos nations, vos générations, et que sur les 10 prochaines années, en tout cas, quand nous allons nous retrouver, chacun me dira, « Ah, prophète, j'ai entendu ta vidéo, voici ce que Dieu a fait de moi après les 10 ans. » Shalom, la paix de Christ sur vous, bye bye. Priez pour moi, moi aussi, je prie pour vous. Bye.